Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez pas mal demandé, c'est le haul des vêtements de printemps, donc un petit changement de dressing dont je me languissais vraiment personnellement beaucoup. Passer au beau jour, imaginer l'été, le printemps, les belles journées, les jours qui rallongent, c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc forcément, des nouveaux achats, un petit peu de nouveautés dans la garde-robe, ça fait du bien. Donc je vais vous montrer un petit peu mes dernières trouvailles. On va commencer par l'ensemble que je porte, que j'aime énormément. On vient de rentrer, donc je me suis dit, allez, pas de repos pour les braves. J'enchaîne directement avec cette vidéo parce que je porte une tenue que j'adore, qui vient de chez Lily Silk, donc le pantalon et le t-shirt en cachemire. Un poil chaud pour aujourd'hui parce qu'il fait vraiment une très très belle journée, mais je l'ai beaucoup porté ces derniers temps. Vous me l'avez d'ailleurs beaucoup vu dans des vidéos. J'adore cette coupe, un peu t-shirt comme ça, en baby cachemire, donc un cachemire fin mais super doux et super agréable, avec ce pantalon très large en lin et soie blanc cassé que je trouve hyper chic. Et j'ai ajouté une ceinture chocolat. J'ai vu ce pantalon passer, je crois, chez Natamélie dans cette couleur, parce que j'avais choisi l'ensemble aussi comme ça, et je trouve qu'il est absolument superbe. Je pense que je vais me le prendre aussi. Donc j'avais choisi aussi ce gilet sans manches que vous m'avez vu porter aussi dans une vidéo. Alors ça, je vais plutôt le porter avec rien dessous, je pense, mais pas comme ça. C'est pour vous montrer un petit peu la coupe, mais j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est super chic et très facile à porter pour le printemps. Avec un short, avec un pantalon en lin, avec un jean. Vraiment, j'aime beaucoup cette tendance des gilets comme ça. Et même s'il y a juste un bouton qui ferme, ça s'ouvre pas vraiment. Donc, je mettrai certainement un petit débardeur dessous, mais très, très col V ou une brassière, parce que je trouve que finalement, on voit pas dessous. Donc ça, c'est vraiment parfait. Et en fait, moi, j'avais choisi, plutôt que de prendre le pantalon, j'avais choisi, je ne l'ai pas encore porté parce que je l'ai porté à la retouche pour qu'il soit un petit peu raccourci. Je vous le montrerai sur Instagram quand j'aurai mis un petit coup d'autobronzant, parce que là, c'est pas forcément du plus bel effet. Et moi, j'avais choisi le Bermuda un petit peu long à porter avec justement la veste comme ça. Et je trouve l'ensemble hyper joli et hyper intéressant. Et d'ailleurs, pour aller avec, j'ai trouvé une chemise chez Zara qui est super belle. Donc voilà pour Lily Silk. J'adore vraiment cet ensemble, je l'ai déjà porté 2 fois. C'est vraiment un ensemble que j'aime vraiment beaucoup, hyper agréable à porter. Le pantalon est vraiment dans l'esprit super large, mais je trouve que ça donne un côté super chic aussi, donc j'aime beaucoup. Pour aller avec l'ensemble, on va dire que c'est un ensemble café au lait. J'avais trouvé cette chemise chez Zara que je trouvais vraiment super jolie. Chemise manche courte, un peu oversize, avec des grandes poches comme ça. Et je trouvais que la couleur se mariait parfaitement bien avec le short et la veste. J'aime beaucoup l'assemblage du blanc avec ce genre de couleur. Je trouve que ça fait toujours chic, mais un peu plus casual aussi. Surtout avec la coupe de cette chemise comme ça, j'aimais beaucoup. Ensuite, on va faire un peu dans le désordre, toujours chez Zara. Cette veste que j'ai énormément portée, qui est un genre de blazer kimono en lin et c'est un lin mélangé de mémoire. Elle est assez lourde. Oui, 68% lin et le reste en viscose. J'adore la couleur. Je trouve que la couleur est hyper riche et vraiment super jolie. À porter avec du blanc, c'est superbe. J'aime vraiment beaucoup cette veste. Donc à porter avec le col à l'intérieur comme ça, je trouve que ça donne un style encore plus chic. Et à porter avec ce genre de couleur, je trouve que c'est vraiment super joli pour le printemps. Notamment pour le matin où on part, il fait encore frais. Là on a des belles températures, mais apparemment ça va pas durer, donc veste un petit peu de mise dans tous les cas. Et j'aime beaucoup cet ensemble. Je suis partie comme ça ce matin en fait, donc voilà, j'aimais beaucoup l'assemblage des deux. Toujours chez Zara, cette chemise que je portais dans la dernière vidéo où je vous parlais de fleurs, et j'aime beaucoup parce qu'elle a un côté très géométrique, donc vous la voyez plutôt bien dans la dernière vidéo. On a un col Mao qui se clipse jusqu'en haut, puis vraiment une patte qui vient encore s'aboutonner. Je trouve qu'elle a une forme hyper intéressante parce qu'elle est assez géométrique, et je trouve que vraiment elle est ultra sympa à porter au printemps avec un short, mais aussi avec un pantalon, etc. Je trouve qu'elle est vraiment très intéressante. On reste chez Zara. J'ai fait pas d'achat comme d'habitude avec ce short. Alors là, je vais pas vous le montrer maintenant porté. Je trouve qu'il est super joli pour l'été, pour les vacances, etc. Et il va se coupler avec cette chemise que je portais dans une de mes dernières vidéos, il me semble,
parce que quand je l'ai achetée, je ne l'avais pas encore faite modifiée. C'est-à-dire qu'elle avait les manches sont normalement complètement chauve-souris. C'est-à-dire qu'il n'y avait vraiment que le poignet qui s'attachait, tout le reste était du tissu. Je l'ai fait modifier chez la couturière, enfin chez le couturier plutôt, parce que c'est un homme, pour qu'il y avait des grands pans en fait qui pendaient de part et d'autre d'une manière asymétrique et ça ne me plaisait pas. En revanche, j'aimais beaucoup le reste de la chemise, donc je l'ai faite modifier, c'est l'ensemble, à porter avec le short assorti. On rentre, moi j'aime bien rentrer le devant et laisser le dehors derrière qui tombe. Je vous le montrerai de toute façon sur Insta en tenue. Et j'aimais beaucoup l'ensemble, donc encore plus depuis que la chemise a été refaite. En fait, je leur ai demandé que les manches soient toujours amples, un peu chauve-souris, mais beaucoup moins. C'est-à-dire que là, ça faisait un angle droit. Donc rien à voir avec je l'ai complètement modifié, quoi. Si je vous mets le lien en barre d'infos, vous n'allez pas trouver exactement cette chemise-là. Toujours chez Zara, j'ai craqué pour cet ensemble en lin jaune. Je trouve qu'il est superbe. Donc on a une chemise avec une coupe un petit peu pyjama que je trouve vraiment super jolie et un short type caleçon un peu d'homme. Je trouve que l'ensemble est vraiment canon. J'adore, autant pour aller bosser finalement parce qu'il n'est pas transparent, il n'est pas trop court, avec un petit blazer et tout, il fera super bien. Et la chemise en lin, j'adore cet ensemble. Il y était aussi en top, donc je pense qu'il y est toujours. En tout cas, je l'ai vu quand j'y suis allée il n'y a pas longtemps et j'aime beaucoup cet ensemble. Évidemment, j'ai porté la chemise, mais j'ai pas encore porté le short. On reste chez Zara. Je voulais me reprendre un blazer blanc parce que mon blazer Sarina de chez Cézanne, je trouve que la coupe, alors déjà je l'ai beaucoup porté et puis je trouve que la coupe est quand même pas ultra actuelle. J'avais envie de quelque chose d'un petit peu un peu plus carré, un peu moins long, un peu moins cintré, sans pour autant aller sur vraiment de l'oversize. Moi, le blazer blanc, c'est quelque chose que je porte beaucoup. Alors, ça va pas spécialement avec ce pantalon parce que c'est pas tout à fait le même blanc, mais en revanche, je l'ai déjà porté 2 fois avec le t-shirt en cachemire Lily Silk parce que je trouve que les couleurs se marient hyper bien ensemble et j'avais un jean en bas un peu ample qui fait bien avec aussi. Donc, j'aime beaucoup cette veste. J'en ai essayé plusieurs. J'ai mis un moment avant de trouver vraiment une remplaçante à la Sarina, mais celle-ci, je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà portée quelques fois. Ce que j'aime bien aussi, c'est que vous avez des surpiqûres qui apportent vraiment un côté un petit peu différent en fait. Vous retrouvez aussi la surpiqûre sur la poche. J'aime vraiment beaucoup. Songelab, il me reste 2 pièces chez Zara, on y reviendra juste après. Songelab a changé un petit peu sa DA, je trouve. Alors j'ai déjà toujours aimé Songelab, ça fait quelques années maintenant qu'on est en année, oui, hein, ça se compte en année, où on est en collaboration, où je reçois des pièces de mon choix, j'achète aussi des pièces. Je crois que là, on prend un tournant qui me plaît encore plus qu'avant, avec des lignes encore plus minimalistes, avec un changement de logo. Vraiment, je trouve que la nouvelle identité est vraiment très belle. Les 2 pièces que j'ai choisies, vraiment, je les trouve parfaites. Donc déjà, j'avais craqué sur cette blouse qui s'appelle, je crois que c'est la Hélène. Elle est absolument parfaite. J'ai filmé un petit look qui sortira la semaine prochaine, je pense, sur Insta, avec, mais elle est tellement jolie. Alors je l'ai portée, je l'ai remis sur cintre pour vous la montrer, il faut que j'aille la lave, mais un tissu gaufré un peu lourd, une coupe vraiment super belle, c'est chic, c'est simple, mais ça vraiment le matin où on ne sait pas quoi porter, on part là-dessus et ça fait trop bien avec un pantalon simple ou un jean brut, ou enfin vraiment j'aime vraiment beaucoup. Et j'avais choisi cette robe que je n'ai pas encore portée puisque voilà, on arrive vraiment à peine maintenant dans les beaux jours, même dans le sud. Et elle est aussi dans un beige un peu chiné comme ça. La taille est un petit peu marquée et le dos est ouvert. Donc là, la fermeture est claire parce que je l'ai essayé. Hop, on ferme la fermeture éclair qui arrive à la taille et le dos reste ouvert comme ça et ça se ferme par un nœud. Je la trouve super jolie et tellement facile à porter, que ce soit pour genre un petit baptême, que ce soit pour aller travailler, que ce soit pour aller boire un coup le soir en été. Je trouve qu'elle est super facile et parfaite à porter dans plein d'occasions différentes. C'est vraiment ça une pièce très versatile. J'adore ce style de pièce comme ça, où on n'a pas besoin de beaucoup réfléchir pour les porter. Et vraiment, je suis vraiment pas déçue de ces 2 pièces-là.
Je pense que je vais m'acheter l'ensemble, alors je ne sais pas s'il reste des tailles, mais je l'ai vu sur Audrey Lombard et je m'étais posé la question, puis après je me suis dit, ah, c'est peut-être pas trop ton style. Le petit gilet sans manches blanc avec la jupe culotte enfin blanc cassé. Je trouve que l'ensemble des deux est quand même hyper beau et hyper chic et hyper simple. Il faut juste que je voie si j'arrive à porter ce genre de bas très ample, assez court. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va m'aller en fait, mais j'ai très très envie d'essayer parce que vraiment je trouve que ça fait hyper joli en été, que ça soit pour sortir ou vraiment je trouve ça hyper chouette. On retourne chez Zara avec les deux dernières pièces. Tout d'abord j'ai pris, le jour où j'ai trouvé la veste chocolat, terracotta, cacao, café, je sais pas. J'ai trouvé ce top et je trouve qu'il est super joli à associer avec justement un pantalon blanc. Ça fait un haut qui est un petit peu comme en genre de crochet, de filet. Il a l'air transparent comme ça, mais je l'ai porté pour aller travailler avec un soutien-gorge cher. Et on voyait rien du tout. Donc parfait, j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup l'idée derrière ce haut. Il coûtait pas très cher et je trouve que l'effet est vraiment intéressant. Je le porterai aussi avec un short, je le porterai voilà, avec d'autres choses. Mais vraiment, je trouve que ouais, il est très sympa et en association avec, avec cette veste, je trouve que l'assemblage des deux couleurs est vraiment très très joli. J'avais pris aussi un pantalon beige quand j'ai acheté ça, enfin un blanc beige pour faire l'ensemble, mais du coup je préfère quand même celui-là, pantalon que je trouve super bien coupé, très agréable à porter, vraiment comme j'aime. Donc du coup j'ai ramené l'autre pantalon parce que je me suis dit que ça allait faire doublon. Dernier article, c'est cette robe. Honnêtement, je l'ai prise complètement par hasard. Et puis quand je l'ai passée, je me suis dit, elle est vraiment jolie. C'est vraiment ce type de robe d'été que tu vas pouvoir mettre dans des occasions très différentes. C'est un genre de viscose, mais pas transparente, assez épaisse, avec une très très belle fluidité, une jolie couleur chocolat. Un dos un petit peu découpé comme ça, qui est très joli. Et elle tombe super bien. Elle fait super jolie, vraiment, rien à dire. Soir d'été, quelque chose d'un petit peu plus habillé ou au contraire en vacances. Je trouve que là aussi elle est assez versatile selon comment on va l'accessoiriser et je la trouve super jolie, très facile à porter. Elle y était aussi en noir et elle y était aussi en beige, je ne sais plus exactement. J'ai choisi chocolat parce que c'est une couleur que j'aime bien et que je trouve qui me va plutôt bien au teint et franchement je ne suis pas déçue du tout. Donc voilà pour ça. Ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai enfin changé mes hauts rangs, donc vieille paire, très vieille paire, elles en pouvaient plus, voilà, nouvelle paire, ça va beaucoup mieux. J'avais oublié que c'était pas confortable au début les hauts rangs, vraiment, je les ai reportés donc pour la première fois il y a 2 jours, et je me suis dit mais ça fait extrêmement mal aux pieds, j'avais pas ce souvenir parce que celles-ci, elles sont tellement défoncées que même elles sont grandes, elles me tiennent plus du tout, elles sont tellement relâchées, etc. Bon, elles sont dans un état, voilà, elles vont aller à la poubelle. Hein. Je pense que je vais peut-être les garder pour l'Espagne quand on va manger sur la plage le soir et tout. Pour préserver celle-ci, je pense que je prendrai aussi celle-là. Voilà, parce que vraiment, j'avais même fait... non, ce côté-là, ça va à peu près. Le pire, c'est vraiment ce côté où il y a même des trous dans le cuir ici parce que j'avais fait tomber du pH- de la piscine dessus. Voilà. J'avais eu la bonne idée de rajouter du produit avec ça au pied. Donc une nouvelle paire, ça fait du bien. J'avais pas réalisé tant que je les avais pas côte à côte, combien elles avaient foncé les miennes et combien elles étaient abîmées. Et bien sûr, je préfère aussi avoir la semelle tout de la même couleur. Je trouve que c'est quand même plus joli. Il faudrait que je change mes noirs aussi. Mais je vous avoue qu'elles ont encore augmenté, donc ça fait un petit peu mal aux fesses quand même. Donc déjà cette année, le plus urgent était de changer celle-là parce que ce sont des chaussures que je mets continuellement l'été. Je pourrais les mettre tous les jours si je me disais pas, mais autre chose. C'est la paire qui va avec toute ma garde-robe. Alors j'ai plusieurs couleurs, mais j'ai le plus porté celle-ci, donc cette couleur et les noirs. J'ai les blanches, j'ai des verts d'eau et j'ai des vertes foncées que je porte moins parce que voilà, je trouve qu'elles sont un peu moins faciles à porter avec tout et n'importe quoi. Je les porte quand même, mais voilà, celle-ci avait vraiment besoin d'être renouvelée. Et les noirs, franchement, la semelle est très abîmée parce qu'en fait, il y a 2 ans ou 3 ans, je mettais un lait pour les pieds avec de l'acide glycolique et de l'urée dedans et ça m'a rongé la semelle. C'est-à-dire que j'ai jamais pensé en mettant ce produit-là sur mes pieds le matin puis en enfilant mes chaussures que ça pouvait abîmer comme ça ma semelle de haut rang. Donc mes noirs sont comme mes anciennes gold, c'est la semelle contrastante à l'intérieur.
elle est dans un état catastrophique. Donc, soit je les garde encore cette année, je les porte au cordonnier, je lui demande qu'ils me mettent une semelle noire en cuir à l'intérieur, tant pis si on voit pas le Hermès, je m'en fiche un peu en fait. Ou bien si je les change cette année, je vais voir. Je sais pas trop. En tout cas, elles n'étaient pas hyper cool à porter pour la première fois. Ça c'est clair. Par contre, c'est ma paire de chaussures vraiment favorite. Donc dans tous les cas, je ne me voyais pas passer un été sans, ça c'est clair. Bon, on a fait quand même rapide, 16 minutes 50. C'est pas mal, je trouve que je m'améliore. Écoutez, il me manque 2-3 pièces que j'ai commandées, que je n'ai pas encore reçues, mais on aura l'occasion de se revoir de toute façon et je mettrai ça sûrement dans un méga résumé où je vous montrerai les pièces que j'ai trouvées après coup. Mais globalement, c'est vraiment les dernières pièces que j'ai trouvées qui m'emballent vraiment beaucoup pour la saison qui a à venir. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!